Personne n'a l'air de comprendre la situation dans laquelle est Fortnite. Oubliez tout ce que vous saviez puisque actuellement, on est dans la situation la plus catastrophique qu'on a jamais eue dans l'histoire de Fortnite. Oubliez le cube qui avait obligé les 7 à détruire la map. Oubliez la reine qui nous avait obligés à fuir dans un événement exceptionnel. Oubliez l'héros qui a pulvérisé la carte de Fortnite. Parce qu'aujourd'hui, ces menaces ne sont rien comparées à la menace interdimensionnelle à laquelle on fait face aujourd'hui. Le chapitre 7 a introduit notre antagoniste le plus dangereux. Et pourtant, quelqu'un tire les ficelles depuis l'ombre. Installez-vous bien confortablement parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur cette saison, qu'est-ce qui arrive dans les prochains jours et pourquoi c'est super important, mais surtout, notre problème, puisque quand l'histoire de Fortnite est de retour à son prime, et bien aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup passent à côté. Et c'est super dommage, donc aujourd'hui, laissez-moi vous parler de la fin, ou peut-être du début de Fortnite. Le chapitre 7 de Fortnite a mal commencé, je vous avoue, je suis d'accord avec vous. Puisque la hype était là, le setup était là, avec l'arrivée d'un vaisseau qui ressemble énormément au berceau du cube, la plus grande menace de l'histoire de Fortnite, qu'on n'avait pas vu depuis le chapitre 2, mais surtout le retour de l'ultime réalité qu'on n'avait pas vu depuis le chapitre 3. Et bien on s'est dit, enfin Fortnite sont de retour. Mais c'est alors que deux choses nous ont refroidi. Tout d'abord, la map du Battle Royale qui a moins plu cette année, on le ressent. Et alors juste après ça, le coup de massue, ça a été les mauvaises nouvelles autour de l'entreprise même de Fortnite. Dans une saison qui est notée parmi les meilleures saisons de l'histoire de Fortnite, dans une saison où on a un système de rivalité qui rajoute tout le temps des nouvelles armes, des nouveautés et surtout qui raconte une histoire au fur et à mesure des jours, eh bien on se rend compte que beaucoup de joueurs passent à côté de cette histoire formidable et alors ne prennent pas vraiment conscience des dingueries qui arrivent sur Fortnite. Parce que à l'époque, rappelez-vous de la reine du cube, c'était déjà impressionnant de voir quelqu'un dans l'histoire de Fortnite qui arrive et qui commence à manipuler toute la carte, à la modifier. Rappelez-vous, où carrément on avait des villes qui changeaient du tout au tout. Mais surtout, rappelez-vous de l'angoisse qu'on avait en regardant le ciel et en voyant Galactus arriver. Certes, c'est une collaboration, mais rappelez-vous que dans Fortnite, quand quelque chose est immense dans le ciel, eh bien c'est toujours impressionnant. Et le voyageur noir, c'est la crainte qui l'inspire. C'est vraiment le fait de voir un énorme vaisseau, quand il apparaît faire un bruit strident, apparaître sur la carte et vraiment contrôler toute la carte. Mais là, ça va encore plus loin. Et vous mesurez pas l'ambition qu'a Fortnite avec son histoire. Parce que maintenant que le voyageur a pris le contrôle du milieu de la carte et que le Battle Royale lui appartient, eh bien on se rend compte qu'aujourd'hui, aucun mode de jeu de Fortnite n'est à l'abri. Tous les modes sont sous la menace de cet antagoniste. Et ça, la reine, l'héros ou encore le cube n'ont jamais fait ça de leur histoire. Aujourd'hui, quand le vaisseau du voyageur part du Battle Royale, eh bien il apparaît dans OG, un mode qu'on pense être à l'abri, puisque loin de l'histoire. Et pourtant, le voyageur noir nous rappelle que c'est lui qui contrôle tout Fortnite, pas juste le Battle Royale, tout Fortnite. Et c'est ça qui fait que actuellement l'histoire est incroyable. Et alors que on a un personnage qui nous montre qu'il peut pulvériser le Battle Royale ou la map de OG ou encore sauver le monde et qui arrive et fait flipper tout le monde, on se rend compte aussi que l'histoire principale de Fortnite, l'histoire de Donald Mustard est de retour, puisque la dernière saison sur laquelle Donald Mustard avait travaillé, c'est la saison qui a fait disparaître les 7. C'était la saison relax, mais Donald Mustard avait déjà préparé la disparition des 7. Et donc Donald Mustard, son histoire était incroyable et nous a laissé avec son groupe de héros, les 7 disparus à travers le Chrome. Et c'est des années plus tard, aujourd'hui dans le chapitre 7, non pas dans le chapitre 6, mais dans le chapitre 7, qu'on apprend que les 7 sont de retour, mais surtout sont toujours vivants. Et en fait, c'est comme si Donald Mustard avait passé le flambeau au chapitre 7 de Fortnite pour raconter ce que Donald Mustard n'a jamais pu raconter. Et aujourd'hui, des années plus tard, on apprend que l'origine, touchée par le Chrome juste après le scientifique, a été engloutie par le Chrome. Fortnite nous ont bien précisé dans les dernières quêtes de l'histoire qu'il n'est pas mort, il a été englouti par le Chrome. Donc sûrement que l'origine, membre des 7, va faire son retour, mais du côté maléfique. Ensuite, on a appris que l'onirisme, qui était tombé dans le morceau de point zéro avec son père Geno, elle est morte. La fondation est de retour, le visiteur n'est pas le nôtre, mais c'est pas grave, l'institution est là, et donc les 7 sont en train de revenir, et même sont actifs actuellement, le montre cet écran de chargement, où on voit que le visiteur enquête sur Lynx qui travaille pour le voyageur noir, pour comprendre exactement qu'est-ce que le voyageur noir prépare. On a de l'autre côté Hop et l'institution qui travaille à améliorer le sanctuaire sempiternel des 7, donc en gros leur base, et on a la fondation qui affronte le roi des glaces. Donc les gars, les 7, l'histoire de Donald Mustard est de retour. On a le voyageur noir qui contrôle tous les modes de Fortnite et nous montre qu'il peut
pulvériser ce qu'il veut. Parce que il est passé dans le Battle Royale, ensuite est parti dans Fortnite OG, puis maintenant est allé dans Sauver le Monde, et actuellement a disparu de Sauver le Monde. Et la prochaine cible, sa prochaine cible, c'est votre mode préféré, Fortnite Recharge. C'est ce mode-là qui va alors voir la plus grosse menace de l'univers de Fortnite arriver en son sein. Pourquoi? C'est tout simple, pour récupérer les morceaux de point zéro. Faut comprendre que le point zéro a été divisé en plusieurs morceaux dans plusieurs mondes. Et notre but de base, c'était de réassembler le point zéro pour le protéger. Mais quelqu'un nous a pris de court, et c'est le voyageur noir. Et il est en train de le faire à notre place. Donc on n'a rien oublié. Une menace universelle, qui est le voyageur noir, et le retour, entre guillemets, de l'ultime réalité, nos ennemis depuis toujours, ceux qui ont lancé ce cycle infini de nous créer des problèmes avec le cube. C'est à cause d'eux directement. Ensuite, de l'autre côté, le retour des 7. Et alors, on fait connaissance des élites. Et les élites, ils ont un morceau de point zéro. Bientôt, ils vont se faire attaquer par le voyageur noir. Vous êtes beaucoup à l'avoir remarqué, mais cette map des élites dans Recharge, elle montre énormément l'Institut onirique. Et donc, vous êtes en train de me dire que après des années où l'histoire était nulle, bof, eh ben on se retrouve avec le retour de l'ultime réalité, avec le voyageur noir, le retour des 7, le retour de l'Institut onirique, le retour d'événements. Et pourtant, on a l'impression que vous êtes beaucoup à passer à côté de cette histoire incroyable. Je vous le dis, vraiment, reconcentrez-vous sur l'histoire de Fortnite, puisque ce qu'il se passe actuellement n'a jamais eu de précédent. Dans peu de temps, vous allez voir le voyageur noir apparaître dans Recharge. Ce sera le prochain événement. Et je vous rappelle que cette fin de saison va se terminer avec un événement de l'histoire. Pas un petit événement, pas un mini-event, pas un moment d'histoire. Un event du niveau de collision. La fois où, pour combattre l'Institut onirique, on a réparé le mecha qui s'était craché sur la lune glacée. Et alors, on a voyagé dans l'espace, puis atterri dans la map de Fortnite pour affronter l'Institut onirique. Des années plus tard, l'histoire de Fortnite est de retour à son prime. Donald Mustard peut regarder l'histoire de Fortnite actuellement et avoir un grand sourire, puisque l'avenir de Fortnite et de son histoire est juste incroyable. Et vraiment, je voulais vous partager cette passion de l'histoire et vous dire accrochez-vous, parce que ce qui arrive, c'est du jamais vu en fait. Vous le savez, l'histoire de Fortnite du chapitre 7 est devenue beaucoup plus simple à comprendre, beaucoup plus logique, et tout le monde est au courant de l'histoire. Il y a le voyageur noir qui veut les morceaux de point zéro, et alors on doit l'en empêcher, tout simplement. Mais Fortnite sont en train de commencer à nous murmurer, à nous dire que, les gars, il se pourrait que pour la première fois, on perde. Il se pourrait que pour la première fois, on soit pas capable de l'affronter. Parce que les 7 ne sont plus du tout au complet. Hop contre Doom a failli y laisser la vie. Heureusement qu'elle a pu s'en sortir. Et alors vous êtes en train de me dire qu'on va devoir affronter cette menace qui a l'air invincible. Ça va être très compliqué. Et ça serait magnifique que, après des années où on a réussi à repousser l'envahisseur, pour une fois, on perde. La famille, l'histoire de Fortnite est exceptionnelle à nouveau. Et vraiment, il faut que je vous partage cette passion. Moi, j'ai suivi l'histoire de Fortnite depuis ses débuts. Et alors que l'histoire était pourrie, on a continué, on a persévéré, on a eu des histoires qui n'avaient rien à voir avec l'histoire qu'on connaît. Et aujourd'hui, maintenant que l'histoire est de retour avec le point zéro, les 7, l'IO, l'ultime réalité, et bien vraiment, je trouve que beaucoup passent à côté. Vraiment, je vais donner mon maximum pour que chaque vidéo vous donne envie de continuer de suivre l'histoire, de comprendre ce qu'il se passe et vraiment de continuer à découvrir ce que Fortnite nous réserve à l'avenir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment, on va se reconcentrer et relancer l'histoire de Fortnite. Je suis le seul français qui en parle, fait connu on va dire, mais j'espère que je serai pas seul et il y a énormément de talents entre vous qui peuvent faire des vidéos sur l'histoire, je le sais, et qui peuvent vraiment intéresser et ramener cette communauté de l'histoire de Fortnite. J'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à mettre le code NANAS dans la boutique Fortnite, ça m'aide énormément. Code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous faites une vidéo, une photo où vous utilisez mon code créateur et vous l'envoyez dans le Discord qui est dans la description, dans l'onglet code NANAS. On a fait cet onglet exprès pour ceux qui veulent soutenir et montrer qu'ils soutiennent avec le code NANAS. Et si vous faites ça, et bien vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc on remercie Anthony Voss qui a régalé avec le code NANAS. Il a dit vive les adoubés, même le Clombo approuve. D'ailleurs on aimerait bien un retour du Clombo, ça serait incroyable. Merci à Hydrex qui a régalé avec le code NANAS. Merci à MUT Maxence qui a dit achète cette collab extraordinaire avec le code NANAS. Et merci à Digolo qui a régalé, qui a dit code NANAS, c'était le boss frérot. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était NANAS, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.